Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les béliers pour votre tirage de la période du 1er au 15 novembre 2023 et on va commencer avec le petit oracle des anges. Alors allons-y pour vous les béliers, pour la période du 1er au 15 novembre 2023, quel va être ce premier message? Et nous avons, est-ce que je vais l'avoir? La diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique. Tu es spécial et tu es aimé. C'est déjà sorti sur un autre signe, je ne sais plus lequel. C'était lequel? Peut-être le balance ou le cancer. Et nous avons la prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation. Tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Les anges vous disent que, voilà, si vous avez besoin d'eux, il faut leur demander. Alors, on va continuer avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. Et allons-y, on va prendre 3 messages. 3 messages pour vous, les béliers. Quelle est la situation? Quelle est cette situation dont il ne faut pas se soucier finalement? Alors, il ne faut pas se soucier de la difficulté. Alors, pour vous les béliers, allons-y. Et en dos, nous avons l'amour véritable. C'est l'amour véritable. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il ne faut pas vous soucier de la difficulté. On parle de passion. Alors, allons-y. Laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. Espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Et nous avons relation karmique. Vous connaissez déjà. Donc, on vous dit que vous vous connaissez déjà. Vous traversez sans doute une situation difficile. Alors, on a ce sentiment, on vous dit de retrouver votre esprit enfantin. Peut-être que vous êtes trop dans l'ego ou l'autre est trop dans l'ego. On vous dit d'être dans le partage surtout. Dans le partage de moments voilà, de vous amuser avec l'autre, d'être dans la douceur, d'être dans le rire. Il faut ramener un petit peu de... Alors, il faut ramener un petit peu de quoi comment je pourrais dire ça? De vie. Il y a de l'amour. Ramener un petit peu d'amour. Alors. Pas être trop sérieux aussi. Peut-être on est trop dans... Alors, nous avons la personne fausse. Et qui met votre relation à l'épreuve. En difficulté. On parle de médisance. J'ai envie de dire peut-être qu'il faut arrêter d'écouter une personne. On vous dit d'arrêter d'écouter une personne. On parle d'un nouveau départ et de surmonter cette difficulté avec votre autre. Si vous êtes en difficulté, peut-être qu'on dit c'est peut-être pas le moment de parler de déménagement ou d'emménager ensemble. Faut déjà retrouver un équilibre. Pour moi, il y a une tierce qui a mis à l'épreuve votre relation. On parle d'une personne qui raconte des mensonges, qui est médisante, qui dit du mal peut-être de votre autre. Éloignez-vous de cette personne peut-être. Elle parle mal de votre autre. Alors on parle d'un événement rapide qui va avoir lieu. C'est une séparation. Il y a une cassure. C'est à cause d'une tierce.
On parle d'une personne qui est malhonnête. Hein. On dit que vous allez vous réconcilier. Alors, bon, vous lui manquez, en tout cas. On parle de passion, d'être son âme sœur, de vivre cette tierce-là. Vous avez reçu un message malveillant. Pour moi, c'est ça. Bon, vous avez le succès par rapport à cette personne. Moi, pour moi, vous avez il y a une guérison. Vous allez surmonter cette difficulté. Mais pour moi, vous avez reçu un message malveillant d'une tierce. Alors, votre hôte a peut-être été blessé. Peut-être que vous l'avez accusé suite à un message que vous avez reçu. Et on vous dit qu'il va y avoir le retour. Vous allez vous réconcilier avec votre autre. Vous regrettez d'avoir écouté les mensonges d'une personne qui a mis en difficulté votre relation. Je vais m'arrêter là parce que là, on vous dit bien, alors avec le tarot, on vous dit bien que vous avez écouté, vous regrettez d'avoir écouté une personne. Là, ça vous met en colère. Vous êtes en colère peut-être envers vous-même. Après, vous pouvez interchanger la situation. C'est peut-être votre hôte qui a reçu un message malveillant. Et aujourd'hui, votre hôte regrette et est en colère. Ok. Il y a une transformation, il y a la fin de la pause, de cet arrêt, de cette interruption de votre... on va se réconcilier. Les choses vont changer très vite. Hein. Mais j'ai quelqu'un qui regrette d'avoir écouté les mensonges d'une personne. J'en prends une dernière. Ouais, ça a mis en crise hein, votre relation. Mais vous allez retrouver la stabilité. On vous dit que c'est des mensonges. Hein. Bon, vous allez vous élever. Malgré tout, vous allez vous élever. C'est assez rapide là. Hein. Je vais juste noter votre titre vite fait. Mais oui, on parle d'avoir reçu un message d'une tierce. Et c'est un message, c'est des mensonges. Mm. Ouais, des mensonges. Alors, on va prendre le tarot. On va prendre le tarot des sorcières. Et on va aller voir un petit peu ce qu'il nous dit par rapport à cette situation. En tout cas, il y a la guérison. Vous allez surmonter cette situation. La relation karmique, c'est peut-être la tierce. Hein. Donc, vous connaissez. Alors, allons-y avec le tarot. Qu'est-ce que ça va nous dire hein? Des fois, il faut faire attention hein, par rapport à ce qu'on peut recevoir comme message. Quand une personne vous dit que votre autre vous trompe, c'est pas forcément la vérité. Ouais, parce que pour moi, vous êtes avec une personne qui est tout de même fiable. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui aime beaucoup rire, qui aime être entouré. Mais on vous dit que c'est l'amour de votre vie. Hein. Et oui, j'ai une personne, oui, à cause de ces mensonges, elle a été blessée. Que l'autre ait pu croire cette tierce, les mensonges de la tierce. Alors, pour vous, les béliers. Allons-y, à la coupe, nous avons. Ouais, j'ai quelqu'un qui a été blessé quand même. Le fait qu'on puisse penser qu'elle n'est pas sérieuse. Bon, il y a il y a un renouveau, il y a une réconciliation. Hein. Bon, vous lui manquez. Hein. Il y a une séparation, mais... est-ce que c'est votre autre qui se sépare? Mais j'ai quelqu'un qui regrette. Hein.
Il y a une guérison. J'ai quelqu'un qui a voulu, voilà, vous séparer. Pour moi, cette tierce a voulu vous séparer. Ouais. Mais ça va bien se passer. Alors, allons-y. Allons-y pour vous. Il y a quand même ce sentiment de trahison, de tromperie. Bon, il y a le succès. Pour moi, il y a une réconciliation. Bon, j'ai quelqu'un qui a été vraiment blessé quand même. Qu'on puisse croire des messages, des mensonges hein, d'une tierce, quelqu'un est blessé. Et du coup, cette tierce, du coup, j'ai la personne qui est accusée de tromperie, qui est blessée du coup, mais vous, du coup, vous avez, voilà, cette blessure de trahison parce que vous pensez avoir été trahi, avoir été trompé. Il y a une personne malveillante, on vous dit qu'il faut mettre vos distances hein, par rapport. C'est peut-être en plus une personne hein, qui a un lien avec le professionnel ou peut-être que vous l'avez rencontré au travail. Qu'est-ce qu'on me dit là? On parle de... Je pense que avec du recul, vous allez avoir des... Je sais pas, c'est comme si... peut-être que j'ai quelqu'un qui s'est laissé emporter, a reçu ce message et s'est emporté un petit peu vite. Et avec un peu de recul, les choses s'éclaircissent. On y voit plus clair. Ouais, j'ai quelqu'un qui regrette d'avoir blessé l'autre, là. De l'avoir accusé hein, de tromperie. J'ai quelqu'un qui était... J'ai une personne qui était jalouse de ce changement de vie dans votre vie ou celle de votre autre. On parle de triomphe, là. On va y voir plus clair. On va avoir des lumières. De toute façon, vous allez vous réconcilier. C'est certain. Oui, ça va aller beaucoup mieux. J'ai quelqu'un qui a peut-être voulu garder une personne du passé. Elle se rend compte que c'est une erreur. Hein. Je sais pas, on a peut-être voulu, je sais pas, c'est votre hôte ou vous avez peut-être voulu garder un ex, ou vous avez voulu garder une ex en ami, mais c'est une très mauvaise idée en fait. On vous dit que finalement, elle va vous trahir cette personne. Elle va être hyper jalouse que vous ayez trouvé le bonheur. Hein. Elle va pas supporter votre bonheur, elle va pas supporter la personne avec laquelle vous êtes. Hein. Et elle va vouloir absolument, ouais, elle réfléchit beaucoup à savoir comment elle va pouvoir euh, casser votre relation, mais sans que l'autre s'en rende compte. Hein. J'entends qu'à l'origine, son but, c'est d'envoyer un message, mais sans que l'autre sache. Alors peut-être qu'elle peut envoyer un message sous un autre nom, sous un autre pseudo, mais
c'est obligé, on va savoir que c'est elle, que c'est cette personne. Je pense que le fait que vous ayez été choisi et qu'elle n'ait pas été choisie, hein, cette personne, hein, elle ne supporte pas. C'est comme si cette personne avait voulu être le meilleur ou la meilleure amie de votre hôte, ou peut-être que c'est de votre côté. Hein. Vous voyez, hein, de quel côté elle se situe, cette tierce. Mais en tout cas, on parle, voilà, de cette personne, hein, voilà, qui n'a pas réussi à avoir votre autre. Euh, et puis, elle est devenue amie, simplement. Mais elle ne voulait pas être simplement son amie. Elle voulait être beaucoup plus. Elle veut votre place. Elle veut vraiment votre place. Et c'est pour ça qu'elle veut tout faire pour créer des conflits entre vous. Mais ça ne va pas fonctionner. Pardon. Il va falloir faire un choix, mais moi j'ai l'impression que cette personne ne peut pas du coup rester amie. Ce n'est pas possible, puisqu'elle a d'autres intentions, elle avait un autre désir avec votre autre. Donc là, on peut pas. Et puis en plus, elle a fait mal. Hein. Elle a fait énormément mal. On a les signes des cancers, des poissons, des gémeaux, des lions, des capricornes et des vierges. Oui. Attention à la tierce, là. Elle a toujours souhaité, elle a toujours rêvé d'être en couple avec votre autre. Et son but, ça a été, elle a voulu briser votre relation. En racontant des mensonges sur votre autre. Alors, on va finir avec les réponses angéliques de Dorine Virtue. Alors, comme d'habitude, on va faire un tirage à choix. Donc, premier choix. Donc, vous pouvez vous poser une question. Si vous n'avez pas de question, vous pouvez simplement faire un choix et voir comment ce message résonne en vous. Vous pouvez prendre également tous les messages. C'est vous qui voyez. Et on vous dit bien que la relation va guérir. Hein. La relation va guérir. Alors, le troisième choix. Alors, je ne veux pas voir le message, donc vous pouvez faire le choix 1, 2. Je ne veux pas voir le message. Hein. Alors, choix numéro 1, choix numéro 2 et choix numéro 3. Et au dos pour tous, nous avons amour romantique. On parle d'amour véritable entre vous, hein, qui est mis à l'épreuve à cause d'une tierce. Lâchez prise. Il y a un pardon. Je pense que là, on va même se demander mutuellement pardon, parce que finalement, c'est de la faute de la tierce, quoi. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à faire pause. On commence avec le choix numéro 1 et nous avons des relations profitables. Bon, pour moi, ça va s'arranger cette situation. Choix numéro 2. Communiquer clairement. Il faut communiquer. Il ne faut pas se fâcher. Il vaut mieux en parler, hein, surtout si on reçoit un message d'une tierce. Il faut en parler. Il faut pas. C'est pas parce qu'une personne vous dit que l'autre vous trompe que c'est la vérité. Donc voilà, c'est surtout ça. Hein. Surtout pour ceux si ce n'est pas encore arrivé, si vous recevez un message, parlez-en à votre hôte, mais ne l'accusez pas de tromperie. Surtout si vous ne vous trompe pas, votre hôte va être blessé. Donc voilà. Et choix numéro 3, nous avons repensez-y. On vous dit qu'il faut repenser à cette situation. Peut-être que vous vous êtes fâché avec votre autre, hein, parce que vous avez reçu ce message malveillant, et on vous dit repensez-y. La vérité n'est pas forcément... voilà, on n'a pas donné... on fait peut-être pas confiance à la bonne personne, là. On croit les dits d'une personne alors que c'est faux. Donc voilà, on va finir avec l'oracle des anges. Pardon.
On finit avec l'oracle des anges de Dorine Virtue. Alors pour vous, les béliers, c'est assez rapide, mais là c'est clair. Hein. C'est clair, c'est clair. Hein. On vous dit que c'est l'amour véritable hein, dans cette situation. Mais vous êtes en conflit à cause d'une autre personne. Alors, on parle bien de la relation là. Hein. Changement, se mettre à disposition. C'est comme si on... Ouais, vous allez... ça va aller mieux. Ça va s'arranger entre vous, là. On va commencer par celui-là. Voir le beau côté des choses. Ce qui ressemble à un problème est en fait une réaction à votre prière. Vous comprendrez les raisons de votre situation actuelle quand tout se résoudra. Gardez confiance en la protection divine et en son infinie sagesse pour vous offrir la meilleure réponse. Donc on vous dit qu'il faut voir le beau côté de la situation. Et vous voyez, la femme va être allumée pour moi là. C'est ce qu'on vous dit. Hein. Et entrepreneur, l'intention de vous mettre à votre compte correspond à votre tempérament. Travailler pour vous-même vous permet de suivre votre intuition et les conseils divins. Nous sommes vos partenaires et collègues. Nous ressentons loyalement à vos nous restons loyalement à vos côtés pour vous assurer le succès dans tout ce que vous entreprenez. C'est marrant, c'est peut-être le bon côté, c'est peut-être que vous vouliez entreprendre, je sais pas, un projet ou peut-être vous mettre à votre compte. Et comme c'était un ami ou une amie, peut-être qu'elle était inclue dans le projet. Et du coup, vous allez comprendre en fait que le conflit est arrivé avant, et tant mieux avant de l'inclure dans le projet, justement. Donc, il y a une histoire comme ça, peut-être. En tout cas, vous allez comprendre par la suite, hein, et vous allez pouvoir voir enfin le bon côté de la situation. Je vais prendre un troisième message. En tout cas, la flamme va se rallumer. Hein. Alors, on finit avec enfant. On parle bien de changement. Changement. Vous aimez beaucoup les enfants et ils répondent volontiers à votre amour. Tous, même votre enfant intérieur, ont besoin d'amour, d'affection et de sollicitude. Nous pouvons ouvrir votre cœur et faire en sorte de vous donner plus de temps et d'énergie pour ceux qui ont besoin de vous. Donc voilà pour vos messages, les béliers. Donc avant de vous quitter, un grand merci. Merci à tous les abonnés, à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Hein. Donc, merci pour vos likes également. Merci à tous. Merci de votre présence. Je vais vous souhaiter une très belle journée ou une très belle soirée. Tout dépendra à quel moment vous regardez cette vidéo. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.